01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Juliette Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice environnement de travail au sein du groupe La Poste. Alors ça englobe notamment toute cette partie stratégie mobile. Alors plusieurs choses, parce qu'il va falloir bien découper, parce que vous faites tellement de choses. Moi j'étais resté sur Factéo, mais vous allez beaucoup plus loin. La mobilité au service de la stratégie des nouveaux services de La Poste, donc pour les facteurs, mais aussi pour le permis de conduire, on va en reparler. La mise en œuvre des projets de mobilité pour les collaborateurs, et puis la mobilité comme un levier de transformation du groupe. Alors, démarrons sur le premier axe, sur ces nouveaux services. Donc, il y a eu Factéo, vous en êtes où aujourd'hui? Donc, c'était le développement, mise à disposition d'un mobile à tous les facteurs, 17 000 facteurs. Et puis voilà, ça y est, aujourd'hui, c'est complètement déployé. Factéo, donc ça a démarré en 2011. Là, on est à la 3e génération de smartphones pour les facteurs. On est passé de l'étape de on remplace ce qu'ils faisaient avant sur papier et on le fait sur mobile. On le fait mieux, plus simplement sur mobile. Deuxième étape, de développer des nouveaux services. Et maintenant, le smartphone, c'est vraiment devenu l'assistant personnel du facteur. Donc ça l'aide tous les jours, au quotidien, dans ses activités, pour avoir plus de temps et pour pouvoir rendre plus de services au domicile des Français. Donc on voit pour signer les recommandés, récupérer les colis que vous pouvez maintenant retourner dans les boîtes aux lettres, livrer des médicaments, livrer des repas, s'assurer que vos aînés vont bien avec veiller sur mes parents, et encore plein d'autres services qui sont dans la gamme des facteurs. Alors il y a le Factéo, les tablettes aussi en bureau de poste qui ont fait leur apparition aussi aujourd'hui. Les tablettes dans les bureaux de poste, donc ça c'est pour révolutionner la manière dont on travaille et dont on accueille les clients dans les bureaux. Avant, on avait les chargés de clientèle sont plus face aux clients derrière leur écran. Ils sont à côté du client à regarder ensemble les informations qui sont mises à disposition sur les tablettes. Ce qui paraît tout bête à dire comme ça sur un plateau, mais quand on le vit, oui, pour le client, ça change complètement que d'être quelqu'un qui regarde son écran, c'est pas trop ce qu'il est en train de regarder. Ça donne une image de proximité, de convivialité, et on est vraiment dans ce qu'on cherche à développer, le meilleur du physique et du numérique. Donc, on a toute l'intelligence qui est dans la tablette, mais c'est avec la simplicité et la convivialité d'une vraie relation, d'un vrai échange entre le chargé de clientèle et le client. Parmi les nouveaux services aussi, des tablettes pour les permis de conduire aussi, pour le code de la route, plus exactement, c'est pas le permis de conduire, c'est le code de la route. Donc ça fait 3 ans maintenant que les jeunes peuvent venir passer le code de la route dans les locaux de La Poste. Plus de 2 millions qu'on a accueillis dans nos locaux. Ça marche très bien et ça leur permet de passer le code plus près de chez eux. Parce qu'on a 600 installations en France. Parfois plus rapidement aussi, voilà. Et beaucoup plus vite. Et donc, ils ont une tablette, ils passent tout l'examen sur la tablette et en quelques heures, ils ont les résultats. Donc ça, c'est une partie des nouveaux services. Alors, pour vous, autour de tout ça, c'est évidemment... on ne donne pas comme ça une tablette à des collaborateurs de La Poste en disant « débrouillez-vous, vous apprendrez de vous-même comme on peut le faire quand on va s'acheter son mobile d'entreprise ». C'est de la conduite du changement, c'est revoir, vous avez dû travailler sur l'expérience utilisateur. Donc ça fait partie d'un deuxième axe de développement fort autour de ces stratégies mobiles à La Poste. Le mobile, ça nous amène à revisiter la manière dont on travaille de A jusqu'à Z. Et ça commence effectivement par qu'est-ce qu'on veut faire sur le mobile et par prendre la première considération sur le mobile, l'écran il est tout petit, donc il faut faire simple. Oui. Et pour faire simple, c'est pas toujours ce qu'on avait un peu oublié pour les plus anciens qui se souviennent les interfaces WAP, par exemple, où on s'imaginait le mobile, enfin remettre tout ce qu'on avait sur son écran de PC ou de Minitel à l'époque. Si on part de l'écran du PC et qu'on fait en plus petit, ça marche pas. Oui. Donc le premier qui sait dire si c'est simple ou pas, c'est l'utilisateur. C'est le seul qui a le droit de décider ça. Et donc, ça veut dire qu'on le met dès le début des projets. Il est partie prenante des projets et c'est lui qui nous dit « ça me va pas ». Puis si ça va pas, on efface et on recommence. Et puis après, le deuxième principe pour faire simple, c'est qu'on y va par étapes. On commence par l'essentiel et puis on enrichit. C'est le cœur des méthodes agiles. Si on veut construire une voiture, on commence pas par le châssis, puis le moteur, puis les sièges, puis le volant. On commence par faire une planche à roulettes. On apprend à faire le guidon de la trottinette et puis on agrandit les roues, on fait le vélo, on met le moteur, on fait la moto et on finit par la voiture. Et donc ça nous permet de garantir de rester sur l'essentiel à chaque fois. Non, puis vous le disiez très bien au début, pour Factéo par exemple, c'était au début faire
juste la transition de ce qui était fait sur le papier, de le faire dans le mobile, et puis après se dire, bon allez, on va aller plus loin, et puis toc, ensuite arriver à la troisième étape. Il y a aussi des enjeux techniques, on imagine, parce que ça reste des outils technologiques. Hein. C'est un vrai défi technique. Ouais. Au niveau des équipes SI, là aussi, on revisite tout de A à Z, les règles d'architecture, la sécurité, qui sont des sujets clés sur les mobiles, hein, parce que là, sur l'exemple, sur la partie permis et code de la route, on a été obligé de donner des garanties au ministère de l'Intérieur sur le fait que l'examen se fasse dans les bonnes conditions de sécurité. Donc la sécurité, et puis après on a aussi toute la mise à disposition des applications sur les terminaux mobiles des facteurs. Parce qu'une appli Internet ou intranet, on fait un changement en centrale et puis ça s'applique partout. Sur le mobile, on revient sur des sujets de déploiement. Donc on a mis en place ces process aussi avec les développeurs qui nous livrent les applications et un dispositif de déploiement transparent auprès de tous les facteurs. Parce qu'en plus, là, vous êtes lié à ce que peut faire les Google avec leur système Android ou Apple avec leurs iOS. C'est-à-dire quand ils sortent des nouvelles versions, il faut que vos applis, elles continuent à fonctionner. Ça change en permanence. Donc on s'appuie effectivement sur les références du marché, sur les solutions intégrées. On essaie de faire le plus simple et le plus standard possible aussi pour garantir ces mises à jour et pour avoir la bonne réactivité sur les systèmes. Et vous parliez des SI tout à l'heure, ça veut dire en mode SI, il faut développer ce qu'on dit toujours aujourd'hui, développer de façon agile, il faut être prêt à tout d'un coup, ça marche pas bien avec cette nouvelle version, hop, on relance vers une autre voie, enfin c'est vraiment comme ça que vous Exactement, et on adapte avec de l'apprentissage étape par étape, ce qui marche on le garde, à chaque étape, ce qui marche on le garde et puis sinon on change. Alors vous disiez tout à l'heure, l'utilisateur placé au centre, ça c'est aussi le mobile, alors ça c'est le troisième axe, on va dire le mobile comme levier de transformation interne au sein de l'entreprise, parce que au final il faut servir un client, qui sont un client un client particulier, un client entreprise, mais le collaborateur, il faut qu'il soit aussi à l'aise avec ses outils, donc ça participe à ce... J'en ai fait plusieurs des projets mobiles et à chaque fois c'est des projets qui sont super sympas. Oui. C'était super sympa parce que le fait qu'on mette justement les clients, les utilisateurs au centre, ça fédère toutes les équipes. Et on n'a plus des architectes d'un côté, des métiers de l'autre. Tout le monde est ensemble au service du facteur. Ça donne beaucoup de sens, ça décloisonne. Et en plus, c'est des projets qui apportent une vraie reconnaissance et aux utilisateurs à qui on met les tablettes, les chargés de clientèle. C'est de la modernité, c'est de la transformation. On s'occupe d'eux et de leurs outils. Et c'est toujours très positif. Le coût reste évidemment un critère important, mais aujourd'hui, une fois que vous arrivez à donner le ROI de l'application, ça se développe plus vite, mais... Le coût, ça reste un sujet, évidemment, on en rediscutera, et des sujets d'abonnement, des sujets de terminaux. Quel est le meilleur choix du terminal par rapport à notre usage ? On y travaille, évidemment. Après... Le coût, on peut le voir aussi, on ne se pose plus la question aujourd'hui du TCO ou du coût complet d'un PC. C'est évident qu'on a un ordinateur pour travailler. Le mobile, on va aussi venir à ces approches-là. Oui. C'est évident qu'on a besoin on ne regarde pas le mobile à 300 € avec l'abonnement. Pour travailler. On regarde ça de façon plus large. Après, il y a des projets sur lesquels on adresse une rentabilité spécifique au projet. Les sujets de code de la route, on a bien monté le business plan avant de lancer l'offre. Et aujourd'hui, à la Poste, c'est vraiment... Vous gérez poste de travail, tablette, mobile, tout ça est géré, c'est pas... vous le percevez comme c'est l'environnement de travail du collaborateur et on le travaille de manière... On regarde bien, du point de vue du collaborateur, son équipement en 360 et on voit que la mobilité, ça change complètement nos usages. Ça se fait progressivement et puis on se rend compte qu'à un moment donné, son téléphone fixe, il ne sert plus à rien. Puis on demande à l'enlever du bureau parce que ça prend de la place. Alors justement, et j'en arrive à ma dernière question, du coup, le côté pro-perso, aujourd'hui, ça y est, faut rester vigilant évidemment, mais on est passé où il n'y a plus de frein aujourd'hui autour de ça. C'est pas un frein, c'est une particularité du monde du mobile, où on a un peu plus de lien avec l'utilisateur sur un mobile que sur un PC traditionnel, mais c'est pas du tout un frein à l'adoption. Chacun va le gérer à sa manière.
Bien, merci d'être venue nous parler de tout ça, Juliette Baudry. Je rappelle, vous êtes directrice environnement de travail. Donc, on a parlé de cette stratégie mobile. On va poursuivre avec nos invités tout de suite, François Barraud et François Barraud de l'IDAT et Frédéric Pecher de Samsung, poursuivre sur voilà, pourquoi les entreprises ne sont pas aussi matures. Là, on parle de la Poste, mais on voit depuis 2011 les premiers projets, cet apprentissage. On va en parler avec eux. Et puis, vous verrez, on aura d'autres invités, plus petites entreprises, qui viendront nous parler de leurs réflexions autour du sujet. C'est tout de suite sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, l'invité.